Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce manga show. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de manga show. Bon, j'ai fait le bilan des animés de l'année 2016. C'était un peu un hors-série. Ça fait quelque temps que je réfléchis, on va dire, à la manière de faire les mangas show, et j'en suis venu à cette conclusion que je vais vous présenter, dont je vais vous parler. Donc, une fois par mois, je vais essayer, et je dis bien, je vais essayer de parler d'une nouvelle sortie manga que j'ai achetée. Ça fait que je vais commencer pas mal de nouvelles séries cette année, et je vais essayer d'en faire une par mois. Ça va être dur, je sais pas si je vais y arriver, financièrement. Euh, Bon, après, j'ai participé au pack mécène Gonagai, donc j'en ai au moins 4 qui arrivent cette année. Ça, je vais en parler plus tard. Quoi d'autre? C'est par rapport aux animés. Donc je vais continuer à faire des mangas chauds sur les animés. J'en ai 5 sur le feu, là, j'ai quelques idées, je suis en train de les noter. Ils vont arriver sur les 3 prochains mois, de toute façon, parce que c'est les animés de l'hiver 2016. Oui, c'est comme ça, l'hiver c'est en janvier, fin janvier à mars au Japon. Et une troisième chose sur les mangas chauds, on continue. Euh, à la fin de chaque mois, je vais essayer, et je dis bien encore, je vais essayer de faire un bilan de mes achats du mois. Donc présenter toutes les séries que je suis et essayer de dire ce que j'ai aimé. Ça va être assez rapide, je vais essayer de le faire en 20 minutes, en moins de 20 minutes même, parce que c'est long au bout d'un moment. Si j'en achète 15-20, je peux pas parler de toutes les séries en moins d'une minute, donc je vais essayer d'être speed. Donc ça va être juste, je l'ai acheté, c'est bien acheté, j'ai balancé, je vais parler du suivant. C'est pour ça que je vais essayer de faire les mangas chauds de nouveautés pour les dispatcher un petit peu, pas qu'ils soient trop compressés par rapport au reste des séries. Donc voilà. Et, quatrième chose, les Made in France, ça fait très longtemps donc j'en ai pas fait. Je vais essayer de les reprendre, faire encore un Made in France par mois. J'en ai 3 sur mon étagère, je les ai achetés il y a très longtemps, en même temps que l'équipe Z, et j'en ai pas parlé. Donc c'est Golam, c'est Burning Tattoo, et c'est quoi le troisième? C'est Mekaz. Il faut que je parle de ces trois-là, c'est les 3 prochains. Donc peut-être pas janvier, peut-être février, je vais recommencer, on verra. Mars, avril, sachant que l'équipe Z tome 2 arrive à la fin du mois de janvier, donc il va sûrement décaler tout le reste. On verra, on verra, on verra. Donc sur ce, on va parler du premier manga show de l'année 2017 sur Grendizer Giga. Donc, Grendizer Giga, c'est 2 tomes, une série finie en 2 tomes, de Gonagai, donc ça fait partie du pack mécène de Gonagai, donc qui contient, alors je vais regarder sur le site, Maudante en 4 tomes, qui vont sortir tout au long de l'année 2017, Keiko Kamen, donc c'est l'histoire d'une meuf à poil qui se bat. Voilà, je vous vends du rêve, c'est en 3 tomes, et l'école de la pudique, donc c'est en 6 tomes je crois, 6 tomes, c'est pareil, ça va sortir tout au long de l'année 2017, sauf si vous êtes mécène. Donc là, vous l'aurez beaucoup plus tôt, comme moi. Là, ça, ces tomes-là, ils sortiront en mars dans les commerces. Donc je les ai vraiment en avance. Et c'est pas une cabine de pub, c'est vraiment, je suis mécène, j'ai ça en avance. Point barre. Donc, de quoi ça parle? Grendizer Giga, le nouveau Goldorak. Donc, c'est bien une série Goldorak, mais ce n'est pas le Goldorak de notre enfance, enfin, l'enfance de nos grands-parents. C'est pas encore le prince de l'espace, c'est un autre Goldorak. On pourrait dire c'est un autre univers. Voilà, imagine c'est un univers parallèle à Goldorak. C'est le personnage de Goldorak, c'est le robot de Goldorak, mais c'est pas Goldorak du dessin animé. C'est un autre univers. Voilà, imagine ça comme ça. Donc petit résumé. J'ai la flemme de faire un montage. Je vais lire directement comme ça face cam le résumé de la couverture. Fuyant à la destruction de sa planète par les forces de Vega. Donc c'est le seul point commun, les forces de Vega, entre l'univers de Goldorak du dessin animé et ce manga. Le prince Flid, donc ce n'est pas le prince Alcor, se réfugie sur Terre, au ranch Makiba. Il oublie sa véritable identité ainsi que la tragédie qu'il a menée ici. Il vit la vie d'un adolescent comme les autres, sans se douter un instant que son ennemi fait route vers sa nouvelle planète d'adoption. Pourtant, il est le seul espoir de ses nouveaux amis, lui et son invincible robot, Grendizer Giga. Brrr.
Alors, je suis pas forcément l'un des plus grands fans de Gonagai. Enfin si, j'adore Gonagai, mais je connais pas toute sa bibliographie, il y en a tellement, il y a plein de trucs qu'il a écrit, pas dessiné, des trucs, c'est juste des gens qui ont repris des spin-offs de son univers. Voilà, je suis pas trop à jour, surtout que la partie robot de Gonagai, c'est celle que je connais le moins. Le paradis, alors encore moins, je pense. Je suis plutôt familier avec l'enfer, hein. J'ai lu pas mal de trucs, je sais pas mal des bails, j'ai lu pas mal de trucs. Bon, j'ai commencé à lire pas mal de trucs sans jamais les finir. Hashtag Violent Jack. J'ai lu 2 tomes et je me suis dit, voilà, c'est bon, l'éclipse de Berserk, ça m'a suffi. Mais j'espère que ça sortira un jour en France, hein. Franchement, si ça sort, là, j'ai entendu dire que ça allait sortir peut-être. Mon argent est à vous, Blackbox, hein, je vous le dis. Là, tout mon argent est à vous pour Violence Jack. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de Grendizer Giga Du très très bon. Alors, l'histoire va très très vite, hein. C'est 400 pages hein, sur les 2 tomes. Ça va du point A au point B, hein. C'est limite, on pourrait appeler ça un one-shot de 400 pages. Et déjà une première chose par rapport au scénario, il y a beaucoup moins de combats, en tout cas, enfin ça fait moins combats les uns à la suite des autres, comme dans les années 70 quand il a fait Cutioné, Devilman, il a fait les Mazinger Z, Great Mazinger, Goldorak, compagnie. Voilà, on sent moins ce côté, on vit notre vie, oh un ennemi, oh bon on le tabasse, oh bah voilà on va vivre notre vie, oh un ennemi, voilà. Là je sens moins ce côté chapitre combat, chapitre combat, chapitre combat, chapitre combat. Ça fait moins Senseiya, voilà, on va dire dans le déroulement de l'histoire. Ça c'est rafraîchissant. En plus au niveau du dessin, c'est Gonagai qui est dessus. Alors je pensais que c'était juste Gonagai au scénario, non non, c'est dessiné par Gonagai. On reconnaît sa patte au niveau des vous savez les roues flaquettes qu'il fait en angle droit. On reconnaît un petit peu son design, un petit peu la façon de faire les visages. Mais putain, il a pris du level le mec, hein, c'est bon. Moi j'ai souvenir hein, par rapport à ce que j'ai dans ma bibliothèque, Devilman, Mazinger, compagnie, c'est les années 70-80. Là c'est écrit en 2014, il y a 2-3 ans. Il dessine encore le papy. Bon, c'est à l'ancienne un petit peu, il y a encore ce petit style old school. Mais c'est super beau, moi j'ai kiffé. Bon, c'est sûr, c'est pas du Death Note, c'est pas du je sais pas quoi, j'ai plus l'idée en tête, c'est pas aussi détaillé. Mais c'est quand même plus facile à rentrer au niveau du dessin dedans que je pense les Mazinger Z, Great Mazinger. Là, je pense que j'ai vu des amis à moi qui ont été un peu réfractaires à cette série à cause du dessin. Là, je pense que ça peut peut-être plus leur plaire. Je vais essayer de tenter de leur mettre ça sous la main pour voir, on verra. Mais surtout, le truc le plus fort, ce qui m'a fait le plus kiffer dans cette œuvre, c'est le fanservice. Alors, c'est pas du fanservice meuf à Walp, même si on a un petit peu, vous allez comprendre pour ceux qui connaissent un petit peu Gonagai. Ceux qui connaissent Gonagai et qui ont pas envie de se faire spoiler ce titre, allez-vous-en, je vais spoiler. Ceux qui s'en foutent, ou ceux qui veulent savoir de quoi je vais parler, qui a peut-être les motivé à acheter le livre, parce que, franchement, au début j'étais un peu ouais, et quand je suis arrivé au passage, dont je vais spoiler dans quelques instants, j'ai fait ouais. Donc, ce petit passage spoiler, hein, donc là ça va être à ce moment-là que vous pouvez partir de la vidéo, parce que après ça je vais terminer la vidéo, ce sera à la fin, ça sera surtout que du spoil. Donc, vous avez 3 secondes pour partir, ou couper la vidéo, enfin cassez-vous. 3, 2, 1, 0, zone spoil. Donc, ce passage que j'ai beaucoup kiffé, c'est que dans ce manga, il n'y a pas que Goldorak. Il y a aussi Cutie Honey. Donc Cutie Honey, il y aura une vidéo dans quelques semaines sur elle. Alors j'étais hypé. Bon déjà quand on la voit à la Schneck à l'air, les tétons qui pointent, le mec en 2014, il s'en bat les couilles de la censure. Hein. Il fait des mangas, on voit sa Schneck avec les poils. Comme dans Hentai les mecs. Là c'est Gonagai, il s'en bat les steaks. Lui on lui dit, ah, mais ça... Ouais, quoi, bat les couilles, fais des poils. Mais les tétons, j'en fais des tétons. Mais non, il faut pas... Si, j'en fais. J'étais... Ah, c'est rafraîchissant de voir ça dans un manga. Parce que souvent, nuage de fumée, ou alors on voit juste les formes, on voit pas les tétons. Lui, il fait tout. Hein. Alors là, la censure, il s'en bat les steaks Gonagai. Ça, c'est cool. Et surtout, tu dis, mais le mec, en 2014, il s'en bat toujours les couilles. Ça, c'est cool. Ah, je kiffe cet auteur, il est génial. Bon, donc je disais, on voit Cutie Honey, donc c'est du gros fanservice, hein, parce que je pensais que ça serait que sur Goldorak, et quand je vois Cutie Honey, j'ai dit, oh putain, s'il fout Devilman aussi, ça y est, c'est bon, ça sera le meilleur titre de Gonagai que j'ai vu. Bon,
meilleur titre, parce que tu connais Kyuuchi, tu connais Devilman, tout ça. Voilà, je pense que quelqu'un qui ne connaît pas toute la bibliographie de Gonagai, il va voir Kyuuchi, il va dire ouais, bon, c'est cool, il y a une meuf à Walp qui se bat complètement, c'est déluré. Mais sinon, voilà, c'est... Greninja Giga, c'est pour moi la quintessence pour les fans. Pour un néophyte, c'est bien, graphiquement ça va peut-être lui plaire et il va peut-être avoir envie de découvrir d'autres offres de Gonagai, mais c'est vrai que il va voir Kyuuchi, il va se dire mais c'est quoi cette meuf, une petite meuf qui se transforme, c'est un robot, elle affronte des robots qui font 150 mètres de haut, c'est n'importe quoi. Oui, c'est ça Gonagai en même temps, c'est du n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on kiffe. Donc voilà, c'est du kiff, c'est franchement limite. Je te le conseille, allez. Moi je le conseille à un fan. Tu connais Kyuuchi, Devilman, la série des Grandizer, achète ce titre, tu vas kiffer, c'est 2 tomes, c'est... Non, c'est cool. Non, franchement, j'ai cool. En plus, bon, le papier est plutôt beau, c'est stylé, la couverture elle est belle, et il y a de la couleur. Voilà, il y a tout pour plaire. Donc voilà, sur ce, je vais te dire à plus. Continue là des mangas, à regarder des animas, et à t'éclater en les regardant. Et moi, sur ce, je vous dis à plus, je vais monter dans mon robot géant qui se trouve par là. Allez, à plus tout le monde.